Il a été élu aux élections du 7 novembre dernier. Je suis en présence du nouveau maire de la ville de Passepébiac, Marc Loisel. Bonjour. Bonjour Marie. Merci de m'accueillir ici à la ville de Passepébiac, dans tes nouveaux locaux, dans ton nouvel espace de travail. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien écoute, c'est tout à fait comme tu le dis, c'est mon nouvel espace de travail. C'est vraiment intéressant. Premièrement, c'est très intéressant. Alors, ce qui fait que on s'habitue tranquillement, pas vite. Okay. Écoute, on est des nouveaux-nés en matière de la politique, pas juste moi, mon conseil également. Ce qui fait qu'on apprivoise encore les lieux, on apprivoise tout ce qu'on peut avoir dans le monde municipal. Les gens aussi, tu rentres dans un nouvel environnement de travail. Oui, puis qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que moi, dans l'ancienne vie, je travaillais plus en solitaire. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai une équipe avec moi. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment plaisant. Puis même l'accueil que j'ai reçu quand je suis arrivé de la part des employés du centre administratif, puis encore aujourd'hui, écoute, là, je ne peux pas demander mieux. OK? Alors, à ce niveau-là, c'est très plaisant. Bien. Nous pouvons aborder le présent et l'avenir avec enthousiasme et détermination. Enfin, je vous remercie, vous, les citoyennes, citoyens de Passepébiac, qui vous êtes prévalus de votre droit démocratique, celui d'aller voter. La ville de Passepébiac se distingue avec un taux de votation de plus de 67 %, ce qui démontre la volonté citoyenne de passer à l'action et de faire partie d'une démarche commune. J'aimerais qu'on en revienne un petit peu en arrière parce qu'on n'a pas eu la chance de se parler durant la campagne. Ça a été quoi, là, au départ, M. Loisel, le déclic? On dit, bien, moi, c'est le moment, je me lance, puis je pense que je crois en mes chances. Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on voyait ce qui se passait sans négliger nécessairement les anciennes administrations. Le but n'est pas là du tout. Mais on voyait qu'il y avait un élan de changement au niveau de la population, des gens qui étaient intéressés à avoir un certain changement. Peu importe les raisons, OK? Et moi, bien, comme je suis quand même assez actif au niveau de la communauté, on m'approchait souvent, on me disait, Marc, est-ce que ça t'intéresserait? Pourquoi tu y vas pas? On te connaît, on connaît un peu ta personnalité. On voyait un potentiel en vous. Tout à fait. Okay. À ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à regarder, premièrement, mon travail actuel, qu'est-ce que je faisais, à savoir si je pouvais faire un certain mariage des deux. OK? Une fois ça fait, j'en ai parlé avec mon entourage immédiat. Alors, je parle de mon père, mes enfants, ma conjointe, ainsi de suite, pour en arriver à un consensus qu'on s'est dit, regarde, pourquoi pas. À partir de ce moment-là, il y avait aussi où j'étais rendu dans ma vie personnelle ou vie professionnelle, l'âge que j'ai. J'ai 61 ans, je suis à l'aube de la retraite, donc ma carrière professionnelle va très bien, ce qui fait que je manie d'une façon différente ma vie professionnelle. Alors, j'avais pas mal tous les ingrédients qui me permettaient d'y adhérer. Okay. Alors, le choix, il s'est fait de cette façon-là. La décision, c'est prise de cette façon-là. Je l'ai pris un peu tard dans la campagne, à la toute fin de l'avant-dernière semaine de mise en candidature. Okay. Mais c'était réfléchi. Puis aujourd'hui, écoute, c'est sûr, c'est embryonnaire, on commence, mais je ne regrette pas du tout. C'est vraiment très plaisant. Là, en plus, on remarque que vous avez, tous les conseillers, tout est neuf, là, c'est du sang neuf. Comment est-ce qu'on aborde ça? Bien, justement, c'est encore une marque évidente du changement auquel la population voulait s'investir. Nous avons de beaux et grands défis à relever, entourés de l'équipe de conseillères et de conseillers que vous avez choisis. Je me fais un devoir de mettre à contribution les talents de chacune et chacun afin de faire progresser positivement les divers dossiers et projets. À cet effet, il me fait plaisir de vous présenter l'attribution des dossiers, de chacune et chacun d'entre eux, que je qualifie, permettez-moi, de petits ministères municipaux. Ainsi, au siège numéro 1, M. Louis-Alexandre McNaughton sera responsable des travaux publics et des nouvelles infrastructures. Au poste numéro 2, Mme Nancy Englehart aura la responsabilité des infrastructures existantes et de l'environnement. Au siège numéro 3, M. Gabriel Huard s'occupera de la culture et de l'urbanisme. Au siège numéro 4, Mme Marie-André Côté verra au sport, aux loisirs et au comité jeunesse. Mme Sandra Langlois, au poste numéro 5, verra au bien-être des familles, des nouveaux arrivants et des aînés. Et enfin, au poste numéro 6, M. Christian Grenier occupera la responsabilité du développement économique, du tourisme et du service incendie. Donc, on a différentes façons de voir les choses. Donc, on a différentes façons de mettre en perspective ce qu'on veut avoir pour la ville, ce qui fait que ça crée de très bonnes discussions. Ça crée aussi une bonne synergie
entre nous. Et on a toute la même optique actuellement, c'est d'être là pour améliorer la condition des citoyens de Passepébiac, améliorer aussi le contexte économique dans lequel on vit, parce qu'on s'entend que les 2 dernières années n'ont pas été faciles pour tout le monde. On a des visions qui se rencontrent assez facilement. Alors, on va établir des priorités par rapport à l'avenir là-dedans. Mais jusqu'à maintenant, là, c'est un groupe extrêmement proactif. Je suis vraiment très, très, très fier de la parité que j'ai au niveau de mon conseil municipal. Comment on pense s'y prendre justement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? Bien, on se penche surtout sur ce qui s'est passé depuis 2 ans avec le contexte pandémique. Alors, les gens ont été restreints à leur activité. Même au niveau des gens d'affaires de la région, il y a eu des commerces auxquels il y a eu du ralentissement par la force des choses. Alors, comment on veut s'y prendre? C'est ramener... Là, ça va bien de ce temps-ci, on ne se le cachera pas, il y a encore une problématique, mais disons, on est sur un bon élan. Alors, on peut se permettre de projeter peut-être un certain développement ou amélioration au niveau de nos infrastructures actuelles, OK? Ou encore peut-être projeter un peu plus à court ou moyen terme de développer d'autres infrastructures, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan économique. Même si vous me demandiez aujourd'hui, c'est quoi? Écoute, on est en plein regard des dossiers actifs de l'ancienne administration, qu'on ne négligera pas. Puis, on est aussi à regarder peut-être d'autres éventualités. Bien, ça prend quand même là, un certain 6 mois, quoi, à peu près, pour se mettre là, dans si les... si je me fie à ce qu'on me dit, habituellement, je suis habitué à régler un problème. Si tu m'appelles le matin et à midi, c'est réglé. Dans le monde municipal, c'est très différent. Il y a différents niveaux auxquels on doit s'attendre, qu'on doit réagir. Donc, c'est un peu plus long. On ne claque pas des doigts pour régler un problème en politique. C'est vraiment pas comme ça. Alors, c'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je fais au moment où on se parle, c'est que je regarde plus l'état des dossiers actuels. Maintenant, tout ça, là, je pense que la population, lorsqu'on regarde le taux de votation qu'on a eu, lorsqu'on regarde aussi à quel pourcentage nos élus ont été élus, nos candidats ont été élus, je pense que la population, ils sont prêts à ça. Ils nous donnent le temps de s'installer, de vérifier ce qu'on a à faire, puis ils sont très réceptifs. Nous, notre rôle là-dedans, c'est de leur transmettre ça, leur dire où on en est rendu, où on va être rendu, puis selon l'horizon qu'on se donne. Puis, je ne suis pas trop inquiet là-dedans. Fait que vous le sentez bien, le pouls de la population qui est derrière vous pour... Effectivement, je le sens bien. On a de très bons commentaires de part et d'autre. Des fois, ça pas seulement dans nos réseaux sociaux, personnels. Ça vient d'ailleurs. Fait que... Puis nous, bien écoute, le mandat qu'on a, c'est de garder cette communication-là, cette proactivité-là avec les citoyens. On s'en parlait, tu sais, à l'interne, puis on me demandait, tu sais, écoute, c'est pas toujours facile. Des fois, tu peux avoir une certaine critique sociale qui peut apparaître. Ça fait partie de la vie. OK? On le gérera. Mais il y a une chose que je suis convaincu, c'est que pas que je suis convaincu, que je veux me convaincre, en fin de compte, c'est d'être là auprès des gens, que ça aille bien, que ça aille pas bien. À un moment donné, on va se parler, puis on va essayer d'arriver dans les meilleurs consensus possibles. Est-ce que vous voulez implanter quand même une façon de travailler à la façon M. Loisel? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous voulez mettre en place? Bien, oui, tout à fait. OK, d'ailleurs, les conseillers ont eu chacun déjà leur responsabilité au niveau de la ville, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ces gens-là peuvent s'exprimer. Ces gens-là auront à le faire aussi. Alors, ce sont des gens qui prennent des décisions. Alors, en prenant des décisions, ils sont en mesure de justifier leurs décisions. Nous, au niveau du conseil, chaque personne a leur responsabilité, mais on est au courant aussi de tout ce qui se passe. Donc, c'est encore là, je me répète, mais c'est une synergie qui existe entre les conseillers. Alors, non, ils auront à le faire. Puis, au moment où on se parle, c'est ce qui s'est passé, notre première réunion, malgré que c'était pas trop compliqué comme réunion, mais c'était une entrée en matière. Ben oui, il faut commencer quelque part. Ça va bien, puis il était très satisfait là-dedans. Puis aussi, on a une très bonne communication aussi avec la direction générale. Alors ça, c'est important. C'est très important. Depuis la cérémonie d'assermentation qui s'est tenue le 15 novembre dernier, j'ai pu rencontrer la direction générale afin d'être informé des affaires courantes et de me familiariser avec le fonctionnement et l'administration municipale. Je remercie d'ailleurs le directeur général, M. Daniel Langlois, pour sa disponibilité à répondre à mes questions. Nos échanges ont aussi permis d'établir des façons de faire pour assurer le respect des zones des responsabilités et une collaboration basée sur la complémentarité.
Mais ces gens-là, il ne faut pas oublier une chose, eux, ils sont là à l'année. Nous, on peut être là seulement pour 4 ans. Oui. Alors, il faut respecter leur rôle là-dedans. Oui. Alors, il faut travailler en complémentarité avec ces gens-là. Il faut regarder les enjeux qu'on a, comment on va se les partager là-dedans. Ouais. Moi, mon rôle, il est au-dessus de tout ça. Je ne suis pas nécessairement un décisionnel. Je peux être un influent quelque part, OK? Mais je vois ce que les décisions qui soient prises soient prises dans les meilleures conditions possibles. Ce sera toujours dans l'intérêt de la population, là, en respectant nos capacités à tous les niveaux, tout simplement. La vision pour Passepébiac, là, c'est quoi les enjeux là, qu'on veut vraiment régler ou aborder dans ce premier mandat-là? Bien, dans ce premier mandat-là, j'ai réalisé que 4 ans, c'est pas beaucoup. On me dit toute la même chose, sauf qu'on ne commencera pas à s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? On se donne un horizon plus loin, à savoir, probablement, si on sera là. Sauf que depuis quelques années, puis on va laisser la pandémie de côté. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'en parler aussi. On a peut-être été un petit peu plus... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de projets en cours, là, OK? Pas du tout. Mais on n'avait pas rien de visible encore. C'était pas palpable. On va essayer de continuer ce qu'il y a d'entrepris pour justement qu'on puisse voir ces réalités-là. Puis moi, c'est évident que j'ai peut-être plus une vision de développement. Je suis très fort sur le tourisme, OK? Parce que je considère que depuis quelques années, le tourisme est devenu autre chose que simplement des gens qui passent pour venir nous voir. C'est des gens qui passent et qui dépensent des sous. Alors, c'est un levier économique maintenant, le tourisme qui est important. Il a toujours été, mais beaucoup plus aujourd'hui. Et là, quand je parlais de la pandémie, on met ça de côté, mais elle nous a amené une autre culture. Les gens maintenant voyagent en Gaspésie. Les gens ont découvert les beautés de la Gaspésie, puis ils dépensent des sous. On le voit juste par ce qui se passe avec les ventes de maisons, ce qui s'est passé dans les dernières années. C'est épouvantable, OK? Les gens de la ville reviennent. Mais ils reviennent. Alors, il faut qu'on leur amène des attraits. Il faut qu'on travaille sur la rétention des jeunes pour essayer de ramener ces jeunes-là, que les jeunes familles restent chez nous. Alors, on aura développé ça. Là, tu vas peut-être me demander, c'est quoi le lien entre ramener des jeunes en permanence et le tourisme, OK? Mais les attraits qu'on donne à un touriste lorsqu'il vient, c'est aussi un élément que les gens de notre population profitent sur une base annuelle. Alors, si on a ces avenues-là, mais écoute, je pense qu'on est sur la bonne voie dans ce moment-là pour augmenter notre développement. Bien, on en parle partout dans toutes les plateformes. Tout le monde, c'est l'enjeu numéro 1, je pense, en région, c'est le logement. Oui. C'est l'un des gros noyaux. On a effectivement aussi un enjeu important, comme vous le dites, au niveau du logement. Alors, ce qui fait qu'on a des projets actuellement qui sont en cours pour l'élaboration de logements sociaux à Passepébiac. On n'est pas les seuls. Il y en a partout dans différentes villes ou municipalités de la région. Alors, on aura sûrement notre tour aussi là-dedans, à savoir qu'il faudra développer pour penser à la sécurité, c'est-à-dire à l'avenue de jeunes familles ou encore à la sécurité de certaines personnes d'un âge plus avancé. Qui eux aussi vont avoir besoin de se relocaliser à un moment donné. C'est normal. Alors, il faudra qu'on pense à ça. Et ça, c'est quelque chose qui devra être fait dans un avenir, si c'est possible, le plus proche possible. Parfait. Bien, moi, c'est sûr que je vais vous suivre avec intérêt. Écoute, puis ce n'est qu'une première rencontre. On va poursuivre ça. Oui. Je vous souhaite bonne chance. Puis, Écoute, on invite toujours les gens à participer à nos rencontres municipales. C'est très important. On est là. Tu sais, des fois, on va dire, il n'y a personne qui vient, puis c'est facile. C'est plaisant quand il y a une interaction avec les gens. C'est que là, les gens peuvent venir, là. Oui, ils viennent aux réunions municipales. J'espère qu'ils vont venir puis qu'on a des échanges qui soient constructifs. Qu'on n'est pas là avec... qu'on ne vienne pas aux rencontres avec une idée de confrontation. C'est pas comme ça qu'on va bâtir quelque chose d'intéressant. Alors qu'on vienne discuter, puis écoute, là, je pense qu'on... Puis la porte de la ville est toujours ouverte. Elle sera toujours ouverte. Il n'y a aucun problème pour ça. Parfait. Bien, M. Loisel, au plaisir, puis on se revoit bientôt. Bien, je vous remercie. Merci bien.